Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission. Organisation de nombreux ateliers au lycée Paul Héroux à l'occasion de la journée de sensibilisation aux troubles et au handicap. Pour la 4e année consécutive, le complexe équestre de l'Arc organisait un concours de saut d'obstacles sur sa structure. L'ACA de Saint-Jean-de-Maurienne organisait durant les vacances un atelier de technique Montessori. Voilà pour le programme de votre émission. De nombreux ateliers étaient organisés au sein du lycée Paul Héroux afin de sensibiliser et d'informer les lycéens face aux différents handicaps. Les élèves ont pu rencontrer les difficultés quotidiennes que vivent les personnes victimes d'un handicap. Ce jeudi 13 avril, le lycée Paul Héroux accueillait la journée de sensibilisation aux troubles et aux handicaps. Cette journée consistait en la présentation de plusieurs ateliers visant à montrer les différents handicaps. Le but est de sensibiliser et d'informer les lycéens à ces troubles par la manipulation. Les lycéens sont confrontés aux difficultés quotidiennes que vivent des personnes ayant un handicap. Pour cela, des intervenants extérieurs comme des professionnels ou des personnes réellement concernées par ces faits sont présentes, comme Jérôme Sandraz, intervenant pour l'association Paralysés de France. Pour sensibiliser les jeunes, ce qu'il faut, c'est déjà l'avantage, pour moi, c'est d'être en fauteuil. Donc pour eux, c'est vraiment un argument. C'est pas comme une personne valide qui va leur parler du handicap. D'accord ? Et accompagner, aujourd'hui, on fait un parcours en fauteuil pour qu'ils prennent pleinement conscience des difficultés qu'on rencontre au quotidien. Et aussi, on assiste avec un témoignage de vie. Et là, on aborde toutes les questions, la vie à la maison, les aménagements qu'on a besoin, les difficultés, tout ce que le handicap entraîne à côté. Hein, ça peut aller du médical au transport simple, voilà, la mobilité, quoi. Véronique Brun-Rossa et Céline Fisseux ont permis à la réalisation de cette journée grâce à leur travail sur la gestion et sur l'organisation. En ce qui concerne l'organisation de la journée, on contacte diverses associations et chacune a en charge un groupe. Et on fait tourner les groupes, c'est-à-dire qu'on a l'association APF, en ce qui concerne les paralysés de France, Valentin OUI, en ce qui concerne les déficits visuels. On a également des gens comme Audrey Bétan, qui est orthophoniste, Benjamin Laurent, qui est journaliste réalisateur et qui s'occupe des troubles du développement de l'hyperactivité. On a également l'Institut national des jeunes sourds de Cognien qui est présente, le centre hospitalier qui nous a fourni son ergothérapeute Madame Batten et le CESAT de Maurienne qui nous a fourni un éducateur et une bénévole. Voilà. Donc toutes ces diverses personnes s'occupent d'un groupe d'élèves et font manipuler de façon à ce que les élèves se mettent au plus dans la peau d'une personne porteur de troubles ou de handicap. Cette année, on a des jeunes filles du lycée qui ont souhaité faire aussi une action de sensibilisation au handicap, qui ont créé notamment une récolte de bouchons avec l'association Bouchons d'amour. Et du coup, elles présentent ce qu'elles font et elles présentent aussi des ateliers avec une petite exposition qui a été créée par le PIGE. Voilà, donc on s'améliore chaque année, on essaye de proposer plus de choses, d'être plus complet. 150 cavaliers venus de toute la région étaient présents pour le concours de saut d'obstacles organisé par le complexe équestre de l'Arc. Un véritable succès pour cette 4e édition, organisée sur 2 jours.
Dimanche 30 avril et lundi 1er mai, le complexe équestre de l'Arc organisait sur sa structure un concours de saut d'obstacles sur 2 jours. Ce centre équestre situé à Saint-Rémy-de-Maurienne organisait pour la 4e année consécutive un concours de niveau club. Cette structure, qui compte plus de 130 licenciés à l'année, relève chaque année ce défi haut la main, puisque cette année encore, 150 cavaliers ont fait le déplacement. En fait, c'est un concours de niveau club, donc qui est référencé pareil au niveau de la Fédé. On peut faire des engagements directement une semaine avant. C'est des parcours qui permettent de se qualifier pour le championnat de France qui a lieu chaque année à la Motte Beuvron au niveau club. Ça permet de confirmer un peu le travail qu'il y a eu tout au long de l'année et puis en même temps de se faire plaisir. Alors oui, on est sur 2 jours. En fait, c'est 2 fois la même journée, le même type d'épreuve, sauf que les parcours changent un peu. On a environ 150 partants sur le week-end, ce qui n'est pas énorme, ce qui nous permet de faire vraiment un concours de proximité. On est vraiment tous ensemble, on a le temps de manger, de se poser un peu à la buvette, de prendre le temps, quoi. Au programme, 4 épreuves par jour composées de 12 obstacles à franchir, allant de 60 cm jusqu'à 1,10 m pour les cavaliers les plus confirmés. Je viens faire un concours avec mon poney en club 2 Grand Prix et aujourd'hui c'est mon premier concours toute seule. Pour un premier, il y a quand même une bonne ambiance ici et puis pour lui qui est jeune et pour moi c'est quand même bien. Ouais. Autour de cette belle réussite, un travail d'équipe entre le propriétaire du centre équestre et l'association Equidarc, qui a pour vocation de démocratiser l'équitation. En fait, l'association Equidarc, elle ne peut pas fonctionner sans le centre équestre, mais le centre équestre ne peut pas organiser de concours sans l'association Equidarc. C'est un peu l'équivalent d'une association de parents d'élèves. Tous ceux qui sont membres de l'association sont en fait des parents de cavaliers. Cette association, elle a un but, c'est en fait de démocratiser la pratique sportive de l'équitation. L'équitation en concours, ça a un coût. Tous les bénéfices réalisés par l'association sont en fait reversés d'une manière ou d'une autre directement aux enfants. Ça nous permet, nous, d'être performants parce que du coup, on peut prendre les enfants qui font des résultats et pas forcément prendre les enfants qui ont les moyens. Étant donné le coût potentiel de chaque concours et chaque enfant, donc on essaye de diminuer ces coûts afin de démocratiser un peu le sport équestre qui était quand même réservé jusqu'à présent à une certaine élite. On organise des buvettes en association avec Clément qui organise le concours. Les 2 parties sont bien distinctes. Clément s'occupe de l'organisation du concours et nous on gère tout ce qui est intendance, soirée et compagnie. Pour les prochains concours à venir, le propriétaire des lieux reste mystérieux, mais nous promet de nous en mettre plein les yeux. Une petite surprise à voir. On n'en dit pas plus. Et pour terminer, plusieurs familles étaient présentes afin de découvrir les différents ateliers Montessori mis en place dans les locaux de l'ACA de Saint-Jean-de-Maurienne. Mercredi 26 avril, l'ACA de Saint-Jean-de-Maurienne organisait un atelier de technique Montessori dans ses locaux. Plusieurs familles étaient présentes à cet événement. Laetitia de l'ACA nous explique en quoi consiste le déroulement de cette matinée. Alors aujourd'hui, c'est le premier atelier dans le cadre du 2e printemps de l'éducation bienveillante. Donc c'est un atelier de fabrication de jeux d'inspiration Montessori.
En tout cas, l'idée, c'est vraiment de permettre à l'enfant de découvrir, d'explorer le monde, ce qui l'entoure, en manipulant, en essayant, en touchant. Donc là, ce matin, on leur a proposé de faire un mur qu'on a appelé rouler-boulet. Donc l'idée, c'est de transvaser, en fait. Vous avez sûrement vu les enfants vider les verres d'eau ou le bac à sable, c'est la même idée. Ensuite, on a proposé de créer des dalles sensorielles. Donc à base de carton sur lequel on va coller là par exemple des bouchons. Il y a aussi du tissu, d'aluminium, enfin plein d'autres choses. Pareil pour explorer un petit peu les sensations que ça peut procurer, puis surtout s'amuser à créer. Et puis un bocal apaisant. Donc c'est des petites bouteilles qu'on remplit avec un mélange d'eau, d'huile, de colorant, de paillettes. Et qui permet de focaliser l'attention de l'enfant sur un mouvement lent qui est beau à regarder, qui permet de se calmer tranquillement et de façon plus sympa qu'en se retrouvant tout seul au coin. Voilà. Mathilde, maman présente à l'occasion, nous donne son ressenti. Les bénéfices, ils sont vraiment divers parce que ça leur permet de pouvoir découvrir le monde d'une façon sans forcément devoir acheter des jouets. Avec ce qu'on a à la maison, on peut leur faire découvrir plein de choses, leur faire des activités sensorielles, donc avec le son, le toucher. C'est pas la première fois que je fais des activités avec l'ACA et c'est vrai qu'à chaque fois on est satisfait. Votre Maurienne Zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda de la semaine. Samedi 13 mai, 2 représentations du spectacle Adada sur Montbidé seront organisées. La première à Jarrier, dans la salle annexe à 10h, et la deuxième à Hermillon, à la bibliothèque à 16h. Ouvert à tous les bébés et leurs familles. Entrée libre. Samedi 13 et dimanche 14 mai, venez nombreux pour la 25e foire au plan de Saint-Michel-de-Maurienne. Au programme, samedi de 13h30 à 18h, de nombreuses expositions gratuites ouvertes à tous, et dimanche de 9h à 18h, expositions et vente de plans en centre-ville. Concours de sculpture sur bois tout le week-end. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 56 53 42. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.